Retour sur le plateau de TV Finance et c'est l'heure des Market Movers, les valeurs à suivre tout au long de la journée. Et je me tourne vers Thomas Andrieux. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes auteur et spécialiste économie et finance. Alors, vous allez nous parler spécifiquement de deux valeurs et on va commencer par AXA. AXA, donc le groupe d'assurance qui surperforme sur la semaine précédente et qui montre des signaux encourageants après une période significative de baisse. Oui, c'est ça. Alors AXA, la semaine dernière, était en légère surperformance, en surperformance un peu marquée, plus 3,6%, alors que le CAC prenait 2,5% sur la semaine. AXA, ça fait partie des valeurs bancaires, à ceci près que AXA est beaucoup plus diversifié dans l'assurance vie et tous ces types de produits, ce qui n'est pas le cas par exemple de Société Générale. Donc AXA a moins baissé ces dernières semaines, il faut aussi souligner cela. Sur AXA, il y a des signaux techniques qui peuvent émerger, notamment dans les prochaines semaines. Sur les 2-3 dernières semaines, on est passé en force relative positive, c'est-à-dire qu'en clair, AXA surperforme par rapport au CAC 40 depuis quelques semaines, alors qu'il avait sous-performé, c'était une valeur qui avait sous-performé, notamment en 2020 et en 2021. Le chiffre d'affaires sur l'année 2022, pour rester sur les fondamentaux, il est en hausse, il devrait être en hausse de 2,5%. Il faut rappeler qu'AXA perd tout de même 7% depuis le 1er janvier et la semaine dernière a été une séance assez importante de rattrapage du CAC 40 par rapport à ses performances du début d'année. Maintenant, ce qu'il va falloir essentiellement surveiller, c'est les supports et résistances. J'entrerai pas dans le détail, mais j'ai appliqué ce qu'on appelle en analyse technique la méthodologie de Hearst. Et ce qui ressort, c'est qu'on a un potentiel scénario optimiste si on franchit certaines résistances. Les résistances à surveiller, c'est les 24,50 €, puis les 26,80 €. Ces deux seuils clés qui permettraient au cours d'aller potentiellement plus haut ensuite. En invalidation, on aurait les supports des 23,70 € et des 22,40 € dans ce cas-là. Il y a des objectifs qui circulent qui montrent que le cours pourrait aller à 30 en cas de scénario optimiste, très optimiste d'ici fin juin, juillet, mais il faut rappeler que la valeur est plutôt sous-valorisée par les investisseurs puisqu'elle a un PER, un rapport entre les dividendes et son cours de bourse de 8, ce qui est relativement faible par rapport à d'autres valeurs, ce qui montre aussi qu'elle a peut-être du potentiel haussier, mais que pour l'heure, les investisseurs ne se dirigent pas massivement vers les valeurs bancaires, mais encore une fois, comme je disais, on a potentiellement ces signaux intéressants à moyen terme.